Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez demandé analyse de marché, je vais le faire rapidement, ok? Donc, on commence par le Nasdaq en daily. Donc, je m'en Fibonacci, je n'ai pas bougé, ok? On a venu toucher notre zone de 30% plus la moyenne de la fourchette, ok? Comme j'avais prévu la semaine dernière, le marché pouvait travailler cette zone et continuer à descendre. Par contre, ce qui cause des problèmes, c'est le SP500. Le SP500, il ne veut pas faire la correction de 20%, il ne veut pas casser son bear market, il ne veut pas dépasser le 20%. Donc, pour l'instant, les indices, ils attendent tous mercredi. Mercredi que ça va bouger parce que là, on va voir si la hausse des taux, ça va être de 75%, 0,75, c'est ça que c'est prévu. Par contre, si on a 1%, là, je crois que la zone de 30%, elle ne va pas tenir et ça va commencer à tomber. Bon, je veux parler demain pour la partie de la Fed et tout, mais aujourd'hui, ça va être que l'analyse technique et que ce que je pense pour demain. Je crois que lundi et mardi, donc c'est aujourd'hui et demain, on va avoir un rebond. Pourquoi? On a eu la casse. Il faut le test de cette casse. Il faudrait carrément le test de cette casse. Donc, je crois qu'ici, sur la zone des 12 050, voire 12 100, c'est un bon point pour rentrer à la vente. Okay? Moi, pour l'instant, je ne prends pas des achats, je prends que de la vente. Pourquoi? La trade line, elle était cassée, 78 était cassé, on n'a pas venu chercher les 100%. Donc, je me méfie un petit peu pour faire des achats. Par contre, on a un double. Pourquoi j'ai dit ça? On a un double creux ici, ok, qui s'est bien tenu. Ça a touché deux fois. Là où on a la belle casse, ok. Et mon objectif théorique, elle vient sur 12 050, qui c'est carrément la zone de notre trade line daily, ok, avec un petit exagéré un petit peu pour arriver à 12 100, mais moi, je crois que 12 050, c'est notre limite longue pour cette rebond, ok. Donc, demain, on pourra arriver à ce niveau. Qu'est-ce que je pense pour le point d'entrée? Ok, je viens sur 15 minutes. Les graphiques pour le point d'entrée. Moi, je vais attendre que la nuit, ça va rebondir à ce niveau-là. Ok, ça va rebondir comme ça fait l'objectif théorique. Je vais passer ici l'objectif théorique. Okay. Comme ça fait l'objectif théorique. Et si on attend, on casse de la hauteur en bas, on vient chercher encore la zone de 30%. Tu dis oui, mais Maurice, je ne fais pas de buy. Non, je fais que des ventes. Pour que je passe en buy, il faut que d'abord, on a eu cette hausse, il faut un plus bas, plus haut que celui-là, donc un plus bas ici, et encore un autre plus haut. Donc pour moi, mes zones d'achat, je prends un achat quand elle dépasse la zone des 12 000, 12 200. Si elle dépasse 12 200, à partir de là, je peux, oui, envisager des achats. Mais pour l'instant, c'est que des ventes. Je ne prends pas de buy parce que c'est très dangereux. Même si aujourd'hui, ok, si aujourd'hui, on a eu la belle sortie de l'OPA, un pullback, et pour ceux-là qui ont rentré, pour celui-là qui ont rentré, ça a bien touché. Okay? Ceux-là qui trade sur l'OPR, donc demain, c'est la même configuration. Si vous avez ce type de configuration, ils vont rentrer en position. C'est parfait pour rentrer, ça va bien fonctionner comme toujours. Okay? Mais moi, mon limite ici, jusqu'à 12 200, je ne fais pas des achats, je fais que des ventes. Je préfère avoir au niveau clé et reprendre la vente qu'avoir un pullback, rentrer au bas et les marcher les casses. Okay? Mais demain, on va voir ça tranquillement. Demain, ma zone de surveillance, c'est 2050, 12 050 pour prendre la vente, voire 12 100. Okay? Donc, on passe sur le Dow Jones. On vient en Dow Jones en daily. Le Dow Jones en daily, je n'ai pas enlevé aussi mon Fibonacci. Pourquoi? Et la casse de 61. En plus, il y a notre casse de notre trade line daily. C'est la même configuration que le Nasdaq. Et on n'a pas venu chercher les 100%. Pourquoi? On a une zone de support ici, c'est un ancien support qui c'est de 2019 qui tient le bout. OK? Donc, pour l'instant, c'est la même chose. Je prends que des ventes. Que des ventes sur le Dow Jones et le Dow Jones a fait la même configuration. Donc, pour moi, il a cassé cette zone d'orange. Il est venu faire le test et il a fait la même chose en double queue. OK? Exactement, bien effectué. Et là, son objectif théorique, il vient encore sur le trade line. Donc, pour moi, la zone de 31 350, pour moi, c'est un excellent point de vente. Comme je peux voir, si j'arrive à ce niveau-là, j'ai une divergence baissière, je le prends. Et pour moi,
Je passe en buy, c'est les cas cette zone. C'est les cas sur la zone de 31,300. Pullback là-dessus, là, je peux envisager de buy jusqu'à niveau de 61. Pour l'instant, okay, jusqu'il arrive sur la zone de 31,300, pour moi, c'est que de vente. Donc, cette nuit, j'espère qu'il va bien évoluer. Ça demande pour travailler cette vente tranquillement. Pour les ventes de demain, si c'est le cas. Objectif théorique attend. OK. Là, j'attends l'ouverture de marché. Casse de opère par le bas. Je viens par le bas. Je viens le chercher encore une fois la zone de 30 500 voire 30 600. Ça dépend de comment le marché va se comporter. Si moi, je pense, OK, honnêtement, que le marché il va continuer à monter jusqu'à mercredi. Et on va attendre le résultat de la Fed pour prendre la décision pour le 3 prochains mois. OK? Là, on est à côté de la clôture trimestrielle et la clôture mensuelle. Sur le bougie trimestrielle, il commence à se retourner en négatif. Donc, c'est pour ça qu'on attend vraiment le résultat du taux de la Fed pour prendre la bonne décision. Si elle va rebondir ou si elle va continuer à baisser. Le Dow Jones, il a fait la même chose de le point de vue de trade. OK, il a monté, pullback, on entrée, et c'est la même chose. OK, pour celui-là qui prend, la configuration, c'est toujours la même. Monte, pullback, on rentre en position, take profit et les attendre fin de journée. Donc, pour demain, j'attends vraiment cette zone-là pour rentrer en position. Avant ça, pas de position, sauf si on arrive tôt le matin à ce niveau-là et nous avons en divergence sur les Renko. Et là, vous utilisez notre stratégie pour rentrer en position. C'est là que je parle pour mes élèves. Le DAX. Le DAX 40. Le DAX 40, j'ai enlevé les Fibonacci parce que les 100%, il était à attendre. Donc là, le DAX, il n'est pas cassé. Le DAX, c'est au contraire des autres. OK? Et en trade line, il a été touché plusieurs fois. En plus, ici, c'est la zone de support mensuel qui, cette mois, il a touché plusieurs fois. Il ne casse pas. Donc, le DAX, vraiment, on peut envisager de buy le minimum jusqu'à la zone de 13 300. Mais tout ça va jouer en mercredi en fonction du résultat de la fête. Donc là, pour l'instant, il ne casse pas ce trade line. Donc, nous, on peut profiter de ça pour faire des buys. Lui, il a fait un espèce de triangle inversé. OK, j'aime pas trop. En fait, c'est un élargissement, c'est une figure un peu bizarre. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas envoyé des signaux. Moi, je fais une vente sur la ouverture de marché européen ce matin. Mais par contre, si moi je mesure, OK, il vient sur mon dernier zone de support qui a été cassé. Donc là, j'espère que demain matin, il travaille cette zone et on va voir si on peut tracer un Fibonacci pour reprendre la baisse ou non. Je surveille cette zone pour demain, vraiment demain matin. Aujourd'hui, le trade de DAX, c'était hyper simple. Vraiment, c'était hyper simple le trade de DAX. J'ai identifié à l'ouverture, OK, et moi, je rentrais sous cette étoile de soir. Donc, je rentrais carrément le plus dessus. J'ai envisagé le plus bas. C'est ça mon trade des jours. OK, il n'a pas cassé vers le haut. Il a envisagé vers le bas. Je rentrais en position pullback sur la trade line. C'était parfait. C'était un bel trade. Et à partir de là, j'ai pu rentrer en position. Parce que pour vendre, il faut qu'il casse la zone des 12 600 ou 12 500 environ. Par contre, l'après-midi, il m'a fait cette épaule, vous voyez ici, ça, l'épaule, la tête et l'épaule. Casse, pullback. L'objectif, il a été atteint. L'objectif théorique, il a été atteint tout de suite. Okay? C'est un bel objectif, par contre. Là, je le supprime parce qu'elle est dépassée. Voilà. Épaule, tête, épaule. L'objectif, et tout de suite, il m'a fait une nouvelle figure chartiste. C'est la figure que moi je vous envoie. Il y avait un triangle, mais l'objectif il a été fait. Et maintenant, on part de l'objectif de cette figure qui nous ramène sous la zone de 12 980, voire 13 000. S'il vient jusqu'à 13 000 demain, et nous avons une divergence, c'est parfait. En divergence à ce niveau-là, on peut rentrer en vente pour envisager encore une fois la zone des 12 800, voire plus bas. Mon avis, c'est que ça va continuer à monter et mercredi, on va voir la décision. Si le rebond de marché il est favorable, ça va continuer, ou si vraiment on va partir pour la clôture trimestrielle vraiment négative. Donc, pour l'instant, on observe, les stratégies, elles fonctionnent super bien aujourd'hui sur le Renko. On a eu carrément un excellent point d'entrée entre midi 30 et midi 40, OK? Et là, c'est donc le trade de la journée pour ceux-là qui ont été sur le Nasdaq, sur les stratégies. Il est arrivé sur le 30%, c'était un excellent trade pour ceux-là qui ont pris. Il n'y a pas eu de divergence, OK?
Même si moi, si le marché est baissier, je préfère de prendre une divergence à la vente. Pourquoi? Parce que ça baisse, divergence à la vente. Pour nous, c'est beaucoup plus favorable. Quand je passe en bail sur le DAX, juste pour revenir sur le DAX, si il me casse supérieur à la zone de 13 100, voire 13 200, je peux envisager des bails. Mais pour l'instant, non. Pourquoi? S'il casse cette zone-là, ça veut dire qu'il va venir retester la zone des 13 600 et à partir de là, je peux passer un bail. Et en plus, s'il arrive à ce niveau-là, à niveau daily, c'est ma quatrième touche et possiblement il faut casser. OK? Donc là, on a 1, 2, 3 touches. S'il arrive à ce niveau-là, c'est notre quatrième touche. Peut-être il peut casser. Donc pour l'instant, on ne sait rien. On va attendre mercredi avec les annonces de la Fed pour prendre une décision correcte. Je continue en vendeur, même si on a des supports très solides qui ça peut tester plusieurs fois. Donc toutes les rebonds comme ça, je préfère prendre la vente. Okay? Vraiment. Donc demain, on va observer. S'il y a des bons points d'entrée, je vous envoie. S'il n'y a pas, on va rester observateur. Okay? Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez les questions dans les groupes ou posez les questions sur les commentaires ici sur Internet. Pas de souci, je peux vous répondre aussi. OK? Bonne soirée à tous et à la prochaine.